On a vu des cartes qui proviennent de Hainaut Développement, qui proviennent de chez vous. Alors, est-ce que justement les cartes, ça permet d'objectiver le débat ou au contraire, est-ce que ça le complique? Un peu les deux. Ça l'objectif dans le sens où quand on parle de bassin de vie, de bassin vécu, on a des éléments sur lesquels s'appuyer pour comprendre comment les gens pratiquent le territoire, que ce soit en termes de consommation ou fréquentation de l'enseignement, etc. Maintenant, par rapport à une logique institutionnelle, c'est vrai qu'on est un peu perdu et donc le tout, c'est de trouver le compromis entre l'aspect bassin vécu et l'aspect institutionnel pour arriver à une cohérence et répondre finalement aux enjeux du territoire qui se trouvent à différentes échelles. Pour moi, un bassin de vie, ça doit aussi correspondre à une identité du citoyen par rapport à son environnement, par rapport à son lieu de vie, bassin de vie. Et donc le premier ancrage et qui est le lien quotidien d'un citoyen par rapport à un territoire de proximité reconnue, mais c'est la télévision locale. Et d'ailleurs, vous avez Antenne Centre dans la région du Centre, vous avez Mons Borinage, vous avez Télécentre, vous avez nos télés. Et en plus, vous avez de façon transversale, il y a la province, puisqu'il y a une émission provinciale qui passe toutes les semaines, qui est faite d'ailleurs par notre présentateur du jour. Mais je trouvais aussi que c'était bien symbolique d'une cartographie qui pour moi est aussi pertinente parce qu'il touche directement la population dans son quotidien, dans son folklore, dans sa culture, dans les faits divers, dans la politique qui est menée sur un territoire représenté par ces télévisions locales. Alors ce débat finalement, les provinces solubles dans les bassins de vie, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce que vous avez appris? Peut-être que la définition de bassin de vie en fait n'existe absolument pas encore, qu'il y a quand même aussi une petite remise en question sur les cartes qui étaient présentées et qui peuvent être étoffées encore un peu plus. Et je pense que la réflexion effectivement à propos des TV communautaires et de l'approche de la popularité justement d'un bassin de vie est peut-être pour moi la plus pertinente. Il y a une question qui a été posée, c'est sur le devenir des agents. En tant que responsable aux ressources humaines, ça doit vous intéresser. Vous êtes inquiet, vous? Inquiet, oui et non, puisque bon, on a tout de même un statut qui nous protège d'une certaine manière. Maintenant, je crois que le danger, il est plus de ne plus avoir les mêmes leviers d'action dans nos missions quotidiennes. On a la chance à la province, et peut-être particulièrement à la province de Hainaut, de pouvoir développer des projets relativement librement. Et voilà, est-ce que si on dépend d'une autre structure, d'un autre pouvoir, aura-t-on encore autant les coudées franches pour développer des projets qui bien sûr vont dans l'intérêt du citoyen? Peut-être pourriez-vous nous donner un indice pour démasquer l'agent masqué? Alors l'agent masqué, je l'ai vu. Je ne pourrais pas donner une description exacte de l'agent masqué, mais je peux dire que c'est une sorte de Spirou. Vous connaissez Tata Spirou? C'est une sorte de Spirou. Il a parfois un masque. Il est très rapide. Il a une longue queue. Ah non, ça c'est le marsupilami. Le professeur Berendt a évoqué la problématique du financement des communautés de territoire. Est-ce que finalement l'échelon provincial, comme il le dit, n'est pas un échelon plus simple, plus sain de ce point de vue-là? Si, certainement, parce qu'on ne ferait jamais que multiplier les redistributions. Et bon, comme ça a été dit par M. Gobert, quand j'entends que la province donnerait des droits de tirage à ces communautés de territoire, finalement on ne deviendrait plus qu'un banquier. Et je pense que ce n'est pas la vocation de la province de n'être qu'un banquier, mais elle a vraiment un rôle à jouer en termes de services rendus aux citoyens et pas simplement en qualité de redistributeur de fonds venant d'ailleurs. On a justement parlé de ces droits de tirage, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, ce que ça pourrait être. Il y a des exemples, on sait comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'expérience particulière. Moi, je vois ça comme c'est un peu le principe des contrats de partenariat que la province a conclu il y a un temps avec la région wallonne. C'est s'inscrire dans ce genre de partenariat. Et le fait de s'inscrire dans ce genre de contrat entre la province et la commune donnerait droit à un financement pour partie au niveau de la commune ou de la communauté de territoire.